folie. Donc là on charge les fichiers grip, différents modèles, VRF Europe, GFS, Arome, Arpège Europe. On attend que tout ça, ça charge. Donc là, c'est les derniers à jour. Je vais refaire le routage, je vais enlever ça. Voilà. Donc ça, c'est notre route théorique. En bleu, c'est à la voile. En rouge, au moteur, parce qu'il n'y aura pas assez de vent, probablement. Et donc là, on va refaire le routage continu avec le fichier Arome, le plus fin. Donc je vais faire à quelle heure? On va partir à 14h30, là c'est déjà bon, 14h30. Vitesse mini, je vais mettre 4 nœuds, c'est-à-dire c'est la vitesse à partir de laquelle on met le moteur. Donc je lance le routage, là le routage Arome avec le courant, les vagues, les points de passage. Bon, il y a 2 points, c'est que 2 points là. Donc, les limites, les pas des isochrones, ok. Vent maxi, et on ne l'aura pas, 30 nœuds, vent au portant maxi 35 nœuds, vague 3 mètres, tout ça, ça ne sera pas le cas. Je lance le routage, et là, les isochrones vont se succéder, c'est-à-dire les isochrones, ce sont les vecteurs de route la plus rapide entre... Voilà, donc là, il n'y a pas, entre le routage et la théorie, il n'y a pas de différence pratiquement. Donc, si il y a une petite différence, c'est qu'on incline la direction du bateau en fonction, comme on va faire un peu de près, en fonction de l'angle, et pour gagner un peu de vitesse. Et puis après, au moteur, on revient dans l'axe. Et là, voilà, j'ai mes conditions de navigation. Voilà, 14h30. On va être entre 11 et 15 nœuds de vent. Ok, et puis on va arriver, à quelle heure on va arriver? Ouais, là on n'a plus de vent. 23h27, pétole. Pétole. Par contre, il paraît qu'on va avoir un ciel extraordinaire, un ciel d'étoiles filantes. Alors là, tout ça, on arrive au moteur, et on arrive à entre 7h30, aux alentours de 7h30. C'est-à-dire au lever du soleil, comme on a décidé de le faire. Pourquoi on voyage de nuit? Parce que les jours ont rétréci. Et si on part le matin de bonne heure au lever du soleil, on arrive aussi après le lever du soleil sur une route de 80 000. Donc on décide toujours de partir la nuit pour arriver le lendemain matin au petit jour et arriver dans les ports et les marinas ou les mouillages de jour. Alors là, la température, bon, c'est du constant. Là, on aura du 21 degrés tout le temps. Nébulosité, un ciel pas clair. Des précipitations, il n'y en a pas. Il y en a eu ce matin ici. Là. Voilà. Orage. Bah non, l'orage, c'est rien. Ça, c'est 4... Il y a donc des conditions pas parfaites parce qu'on va faire la moitié de la route au moteur, on va faire tourner la bécane, mais on va partir normalement au près, vent de travers. Voilà, on va voir ça comme vent. Vent du nord, donc là on va être au près. Là j'ai vent angle apparent 47 degrés, vent réel, angle réel 68 degrés. Normalement, vitesse 6,6, ça va pulser là au départ, et puis après ça va se ralentir au fur et à mesure de l'avancée. Et là, on descend tout de 4 nœuds moteur. Donc tout ça, c'est la théorie des prévisions. Après, on va comparer tout ça avec la réalité. Alors ça, c'est un modèle qui s'appelle Arome, mais je peux faire, je peux mettre le modèle Arpège, qui est un peu plus large.
le faire router aussi. Donc je vais avoir deux routes de routage. Routage, là je vais mettre arpège. Je lance le routage. Les isochrones ici avancent. Et on me crée une route de routage qui va sensiblement être la même. Ah non, elle est un peu plus au sud. Ah d'accord. Alors je vais l'agrandir. Avec le pas du temps, je fais avancer mes petits bateaux là. Voilà, ils sont là. Alors je reviens en arrière. Donc je démarre à 14 h. On avance, on avance, on avance, on avance. Ça c'est arpège. Ça c'est arôme. Donc là je vais sans doute naviguer, mettre le pilote en fonction du vent. Et puis en fonction du vent, le bateau il va revenir tout seul. Il va se remettre à un moment donné. Alors si les prévisions sont plus proches d'arôme, il se remettra plus vite. S'ils sont plus proches d'arpège, ça durera un peu plus longtemps, il reviendra tout seul dans l'axe. Voilà donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va préparer l'appareillage. Et là on verra en cours de route, j'ai la possibilité de comparer ce qui est la théorie ici avec les données réelles. On verra ça au fur et à mesure de la navigation. Donc là on va le connecter avec d'abord on va connecter avec le bateau. On va connecter tout ça avec le bateau. Donc voilà, alors je mets en Wi-Fi, mon Wi-Fi, je vais le connecter au bateau. Wi-Fi, je connecte. Go free, hop. Donc là j'ai ma tablette qui est connectée au circuit NMEA de l'électronique du bateau. Ensuite, je vais revenir dans mon logiciel. Weaver 4D2. Voilà. Maintenant, je vais faire navigation, réglage NMEA, utiliser le GPS NMEA. Non, on va le laisser. Ça, on le laisse. Envoyer les phrases. Tac. Donc là j'ai mes phrases NMEA qui défilent. Donc là toutes les données du bateau sont transmises à la tablette. Voilà, ok. Donc à la limite je peux même faire ça ici, avoir deux écrans et un écran avec les paramètres. Là c'est la direction du vent et le vent actuel en haut du mât. Ça c'est des alarmes AIS, okay, parce que j'ai des bateaux au port à proximité, donc ça déclenche l'alarme. Bon bah tout ça est ok, tout ça est bon. Maintenant on va passer au journal de bord qui est aussi sur la tablette naturellement et qui bientôt enregistrera aussi les données. Ok, les données du bateau en automatique. Là c'est plus ou moins semi-automatique, hein. Il enregistre la position, mais il faut que je rentre pas la météo, parce que la météo elle se met en automatique aussi au départ, mais après la direction du vent et tout ça, ça il faut que je le règle. Ok, maintenant on va mettre les conditions de vague. Les conditions de vague. Voilà, donc là on va voir
ici, on aura 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, ça en devrait, et puis ça va diminuer à moins d'1 mètre, et puis progressivement baisser jusqu'à 70 cm, mais on aura les vagues de côté, ce qui n'est pas très confortable. Et là, ça risque de remuer un peu. Bon, on va voir tout ça. Les courants. Ah oui, ici il y a un courant, ici, voilà. Là il y a un courant, comme ça, qui remonte. Donc il n'est pas très fort. Un lumineux quand même ici. Ah si, quand même, là il est assez fort. 0,6 nœuds à cet endroit-là. C'est pour ça que la route, il nous l'a fait descendre un peu. Pour compenser. Bon, je présume. Mais c'est plutôt ça, c'est plutôt en fonction du... C'est plus fonction du vent. Donc on sait qu'on a un courant du sud vers le nord.